Amen. Que Dieu soit loué pour le sang de Jésus. Pour Jésus-Christ que Dieu a livré à la croix et qui nous donne aujourd'hui, comme tous les jours, ce privilège de nous retrouver ici, dans la présence du Seigneur. Tu peux un peu t'imaginer un instant. Alléluia. Si le monde était resté tel qu'il était avant l'avènement de Christ, tu peux t'imaginer un peu un instant. Ou si tu veux, tu peux imaginer où tu serais présentement. Alléluia. Chacun serait en train de se débrouiller quelque part là-bas auprès d'un marabout, auprès d'un féticheur, auprès d'un charlatan. Mais grâce à l'œuvre de la croix, nous nous lavons bien, nous nous habillons bien, nous nous parfumons bien et nous venons bien dans la présence de Dieu. Nous écoutons bien la parole de Dieu, nous prions bien et Dieu nous exauce bien. Dieu nous bénit bien. Est-ce que tu peux acclamer encore ce Dieu-là? Alléluia! C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Amen. Grâce à l'œuvre de la croix, lorsque le moment de jeûne est lancé, même étant seul chez toi, étant au service, tu prends le jeûne. Tu ne cherches pas à tricher. Parce que tu sais une chose, même étant seul, mais en réalité tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Il est en toi, il est avec toi. Et le ciel te voit. Si ce n'était pas le cas, je suis certain que beaucoup se cacheraient pour boire de l'eau ou pour manger quelque chose. Et puis quand on demandera qui sont ceux qui ont pris le jeûne, ils vont faire comme ça. Alléluia. Mais parce que tu es conscient de la présence de cet homme important dans ta vie, le Saint-Esprit. Alléluia. Que tu fais l'effort de te joindre à l'église, aux autres conquérants, pour pouvoir chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et le thème de ce soir, c'est le cri sincère. Ne laisse jamais Dieu indifférent. Le cri sincère ne laisse jamais Dieu indifférent. Le cri sincère ne laisse jamais Dieu indifférent. Ça veut dire que lorsque tu élèves la voix vers Dieu et que tu fais appel à Dieu de manière sincère, de tout ton cœur, Dieu, lui, il t'écoute et il t'exauce. Alléluia. Le cri sincère. Amen. Ne laisse jamais Dieu indifférent. Parce que nous venons, ou si tu veux, tu cries à la maison chez toi. Mais est-ce que ton cri ou tes cris sont sincères? Est-ce que ce ne sont pas des cris religieux, des prières religieuses? Alléluia. Le cri sincère, même si les circonstances de la vie lui font croire qu'il doit se taire, il dit non. Elle dit non. Il doit crier. Je dois parler. Je dois faire appel à mon Dieu. Parce que sans lui, ma vie ne sera rien. Sans lui, cette situation risque de rester ainsi. Sans mon Dieu, qui a trouvé bon de me donner Jésus-Christ. Alléluia. Rien ne changera. D'où l'importance pour moi de crier à lui. C'est pourquoi David le roi dit, dans Psaume chapitre 34, versets 5 à 7. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toute ses détresses.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia. Nous observons trois choses importantes dans ce texte, dans ce passage. Premier point. Il dit quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Lorsque tu tournes vers Dieu, vers Jésus, tes regards, ton visage sera rayonnant de joie. Ton visage sera rayonnant de joie. Si tu vois que ton visage est un peu froissé et que tu es constamment dans la colère, c'est parce que justement, tu n'as pas encore tourné, véritablement tourné tes regards vers Dieu. Tu n'as pas tourné tes regards vers Jésus. En fait, ce qui prouve que tu as tourné tes regards vers Jésus, c'est que tu ne fais plus confiance à un être humain. Lorsque pour un sujet bien précis, alléluia, lorsque pour un défi, tu penses avoir tourné tes regards vers Dieu, tu ne comptes plus sur l'homme. Tu ne t'appuies plus sur l'homme. Parce que la Bible dit que malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Alléluia. Donc, ce qui te permet de comprendre que pour que ton visage soit rayonnant de joie, une fois que tu tournes tes regards vers Dieu, tu dois rester sur cette position et tes regards doivent être fixés sur le consommateur de notre foi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus de Nazareth. Tu peux dire à Dieu, nous tendons déjà, nous sommes au 8e mois de l'année. Mais jusque-là, je ne vois même pas un petit nuage qui annonce la pluie, qui annonce la fin de cette situation, qui annonce l'accomplissement de ta promesse dans ma vie. Alléluia. Mais même malgré que tu ne vois aucun petit nuage, mais parce que tu as tes regards fixés sur Dieu, sur Jésus-Christ, la Bible dit, en premier lieu, ton visage sera rayonnant de joie. Avant de vivre le miracle de Dieu, il faut apprendre à manifester la joie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez toujours dans la joie. La joie te permet de garder cette espérance dans l'éternel. Ta joie vers Dieu, ta joie dans ce monde, ta joie malgré tout ce que tu endures, malgré tout ce que tu vis, te permet de garder la foi en Dieu. Parce que lorsque tu perds ta foi, je dirais lorsque tu perds ta joie, ta foi est en danger. Et si tu n'as pas de foi, alléluia, alors la Bible déclare que toutes tes prières ne sont pas prises en compte par le ciel. Tu vois que ce que cela représente de passer des heures et des heures dans la prière, ou de passer des jours dans le jeûne, et puis après cela, Dieu me dit qu'il ne m'a pas exaucé parce que je n'ai pas cru en lui, parce que pendant que je prie, pendant que je jeûne, je n'ai pas la foi, je doute. Alléluia. Et c'est pourquoi David le roi nous dit qu'il est important pour toi de tourner vers Dieu tes regards. Car tu ne peux pas constamment avoir tes regards fixés sur Dieu et puis parler à un être humain, lui dire que par exemple sans toi je ne suis rien, sans toi je compte sur toi haut, je compte sur toi haut, je compte sur toi haut. Chers chrétiens, il est temps de bannir ce langage. Il est là pour toi de bannir ce langage. Tu ne peux pas dire à un être humain que tu comptes sur lui. C'est à Dieu que tu dois dire, je compte sur toi mon Dieu. Car lui, c'est lui qui peut se choisir l'être humain qu'il veut pour toi te visiter, changer la situation dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit lorsqu'on fixe vers Dieu nos regards, notre visage ne se couvre pas de honte, mais il est rayonnant de joie. De joie. Donc, ta joie est momentanée, ta joie est conditionnée parce que tu vis, parce que tout simplement ton visage n'est pas tourné vers Dieu. Mais si ton visage est constamment tourné vers Dieu, tu verras que ta joie sera constante. Alléluia. Elle ne sera pas en fonction de ce que tu traverses. Même si le vent est contraire, tu verras que ta joie est là. Lorsque une situation t'arrive et les voisins s'attendent à ce que tu tombes dans la méthode, dans la confusion, mais les gens sont surpris que tu souris. Alléluia.
Il dit, mais d'où tu puisses cette force spirituelle? Je leur dis, c'est grâce à Jésus. C'est Jésus qui me la donne. C'est Jésus, c'est mon Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et ensuite il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. David le roi est en train de nous dire, donner les secrets. Trois secrets. Nous avons déjà vu un. Le deuxième, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Donc si toi qui m'écoutes ce soir, tu penses que tu es malheureux ou tu es malheureuse, écoute bien ce que Dieu te dit. Dieu dit, si tu cries à lui, Dieu, il t'écoutera et il te délivrera de toutes tes détresses. Il dit, quand un malheureux crie, Dieu l'entend, il le délivre de toutes ses détresses. Frères, sœurs, de tels passages, de tels versets, ce sont des versets que tu dois noter. Aller dans un cyber tiré, un grand caractère et fixer, coller cela au chevet de ton lit. Amen, amen. Et cela te permet, à chaque fois que tu vois ces passages, de comprendre que ton Dieu que tu adores, que tu sers là, c'est lui qui sauve les malheureux. C'est lui qui sauve les rejetés, les méprisés, les abandonnés, qui a compassion d'eux, qui a pitié d'eux. C'est lui qui sauve ceux-mêmes que l'on dit que eux là, pour eux c'est fini. C'est ce Dieu-là. Alléluia. David le dit parce qu'il a expérimenté ces situations. Et il a vu la fidélité de Dieu. C'est pourquoi il partage ses secrets avec nous. David n'est pas sorti comme cela pour dire ces choses. Ce sont les choses qu'il a vécues. Amen. Et dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Ensuite il dit, le troisième secret, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Tu as peut-être vécu des dangers déjà dans ta vie. Peut-être tu vis des dangers déjà. Ou encore, il y a des dangers à venir. Alléluia. Ah, est-ce que tu me suis? Ce n'est pas pour t'effrayer. Mais il faut que tu saches, quand en tant qu'être humain sur cette terre, et si en tant qu'enfant de Dieu, il y a et il aura des dangers à venir. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu a envoyé ses anges pour camper autour de toi lorsque ces périodes difficiles arriveront. Amen. Comme je le disais tantôt, David a expérimenté la fidélité de Dieu à plusieurs reprises dans sa vie. C'est pourquoi il a compris que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache des dangers. Parce que tu crains Dieu et parce que tu as tourné tes regards vers Dieu, alors son ange campe autour de toi. Son ange est à tes côtés et prêt à te défendre, prêt à t'arracher du danger. Alléluia. Prêt à t'arracher du danger, prêt à t'arracher de tout accident, prêt à t'arracher de tout empoisonnement, prêt à t'arracher de tout envoûtement, prêt à t'arracher de tout ensorcellement, prêt à t'arracher de toute mort précoce. Oui, l'ange de Dieu est là pour cela. L'ange de Dieu est là pour t'arracher de tout danger. De tout danger. Les dangers viennent du diable, les dangers viennent de Satan, les dangers viennent de l'ennemi, du monde des ténèbres, du monde occulte. Et l'ange de l'Éternel est là pour t'arracher de ces dangers, que ce soit aujourd'hui, que ce soit en août, que ce soit en septembre, que ce soit en octobre, que ce soit en décembre, que ce soit en novembre, décembre. Dieu t'arrachera du danger, de tout danger, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire la main très fort. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen encore. Nous allons donc voir quelques exemples bibliques
Des personnes qui ont crié sincèrement à Dieu. Et donc Dieu a écouté. Alléluia. En les bénissant, en les visitant. Première personne, Bartimée. Marc chapitre 10, verset 48, 46 à 52. Marc chapitre 10, chapitre 46 à 52. Amen. Non. Okay. Oui, oui. Ah non, arrête. Lis toi. Voilà. On va que je ne continue. Madame Gabo vient. Alléluia. C'est vous qui m'avez obligé à mettre cette pause. C'est pas bon. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Waouh, ton acclamation là. Alléluia. Donc nous verrons 3 exemples bibliques de personnes, de quelques personnes. Il y en a beaucoup, mais j'ai souligné que ce soit 3 exemples bibliques de personnes qui ont crié sincèrement à Dieu. Et comment Dieu a agi dans leur vie. Alléluia. Nous crions tous les jours. Mais quelle est la clarté de notre cri? Combien notre cri pèse? Alléluia. Est-ce que notre cri est sincère? Parce que souvent tu peux crier juste parce que tu voudrais qu'on sache que tu cries, tu es là prier. Alléluia. Amen. Souvent tu peux crier juste parce que pendant que tu étais en train de prier, tu t'es souvenu d'une bonne nouvelle qui t'attend et ce qui t'a poussé à élever la voix. De la même manière qu'il y a certaines personnes, quand elles prient, la voix est bien élevée et pendant leur prière, quand elles se rappellent d'une situation dans leur vie et qui ne les arrange pas, elles diminuent le volume en même temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes que Dieu désire à ce que tu cries vers lui. Et quel type de cri? Un cri sincère. Dans ce passage de Marc chapitre 10, verset 46 à 52, la Bible dit qu'un jour, pendant que Jésus passait par Jéricho, il était à la sortie de cette ville. Vous lirez ce passage à la maison. Tu préparas Jonas 2, verset 2 à 3. Amen. Et donc, pendant que Jésus sortait de Jéricho, la Bible déclare qu'un monsieur nommé Bartimée, et la Bible le qualifie d'un homme comme étant un homme aveugle. Et parce que justement, il était aveugle. Amen. Et donc, quand cet homme a su que c'est Jésus qui passait par là, la Bible déclare qu'il s'est mis à crier. Bartimée s'est mis à crier. En disant, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et son cri sera mis à l'épreuve par les disciples de Jésus-Christ qui lui diront, Monsieur Bartimée, tais-toi, calme-toi, laisse Jésus tranquille. Où il est là, il est déjà loin. Alléluia. Laisse Jésus tranquille parce que depuis que nous sommes autour de Jésus, il y a des gens qui sont derrière lui. Il y a d'autres, ça fait plus de 7 jours. Il y a d'autres, ça fait 1 mois. Mais jusque-là, Jésus n'a pas encore réglé le cas. Toi, dans cet état, il faut te taire. Il faut garder ton énergie pour mentir. Alléluia. Le cri de Bartimée sera mis à l'épreuve. Comme tes prières sont souvent mises à l'épreuve. Ou souvent quand tu penses être concentré, ou tu penses que cette semaine ou ce mois-là, c'est la période pour toi où tu sens que ça va spirituellement. Mais tu seras éprouvé ou tenté. Alléluia. Par l'ennemi qui essaiera de te convaincre que tu dois te taire. Et qu'il y a longtemps tu as prié pour ce même sujet. Sans résultat.
Amen. La Bible déclare que Bartimée a vécu cela. Et c'est au moment même où les disciples de Jésus essayaient de persuader Bartimée qu'il devait se taire. La Bible déclare que c'est en ce moment que Bartimée élevait la voix et criait encore plus fort. Lorsque tu prieras pour un sujet, pour peut-être une maladie, quelque part dans ton corps, alléluia. Lorsque l'ennemi verra que tu es en train de prier intensément et que le résultat, l'exercement n'est pas loin, tu verras que c'est en ce moment-là, peut-être cette douleur-là, tu vas encore plus la ressentir. L'ennemi essaie de te distraire pour que tu aies peur et que tu laisses tomber. En le faisant, c'est pour te dire, laisse tomber cette affaire. L'ennemi te dira, c'est une maladie à vie. C'est une maladie chronique. Juste pour te distraire. Ou encore pour aller plus loin. Cette maladie, c'est elle qui a tué telle personne. Tu sais ça, non? C'est elle qui a tué telle personne. Tu sais ça, non? Tout cela pour te décourager. Amen. Mais lorsque un cri est sincère, lorsque ton cri est sincère, même ces voix qui te parlent, tu ne te laisseras pas être vaincu ou convaincu par ces voix. Tu leur imposeras ton cri sincère. Lorsque ton cri est sincère et qu'une voix se lève quelque part là-bas pour te convaincre à ce que tu te taises, tu lui imposeras ta voix sincère parce que tu crois être dans la raison, tu crois être dans la vérité. Tu penses que cette opportunité qui s'est présentée à toi, tu ne dois pas la laisser passer. Comme ce rendez-vous de ce soir, c'est un rendez-vous divin et tu ne dois pas jouer avec de tels rendez-vous. Tu dois être concentré pendant que ces paroles sont en train d'être passées. Les anges de Dieu sont présents. Ils travaillent, le Saint-Esprit est présent. Ils travaillent, le ciel est ouvert. Et seront ceux qui seront disposés, seront visités par le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Bartimée continue de crier. Il continue de crier parce que son cri était sincère. Il ne criait pas pour que les disciples de Jésus sachent qu'il y avait quelqu'un ici qui est mendiant, qui est aveugle, qui fait pitié. C'était pas cela son cri, le motif de son cri, non. Il criait pour que Jésus-Christ l'entende et qu'il puisse le guérir. Quand tu pries et que tu penses que ta prière ou ton jeûne ou que le fait que tu viens au culte ou à ce rendez-vous, tu es venu pour parler à Dieu, tu ne te laisses pas être persuadé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Tu es concentré. Ni par la place que le serviteur t'a accordé. Non, tu es concentré. Mais si on t'a dit, reste derrière, tu t'assieds et tu es concentré. On t'a positionné devant, tu occupes la place. Parce que tu sais que tu es venu pour pousser un cri. Un cri sincère. Et généralement, comme on le voit avec l'histoire de Bartimée, lorsque c'est le jour de ton jour, hein, tu vas passer par une période de preuve. Alléluia. Bartimée a été tenté ici par les disciples de Jésus. Ils l'ont tenté à ce qu'il se taise. Mais la Bible déclare que c'est en ce moment qu'il poussait plus de cris. Au point où quand c'est Jésus qui avait dépassé Bartimée, malgré qu'il s'était éloigné de lui, c'est en ce moment de loin que Jésus va s'arrêter et dire à ses disciples, allez et faites-le venir, appelez ce gars qui crie depuis longtemps mon nom. Amen. Et ce sont les mêmes disciples qui avaient dit à Bartimée, tais-toi, Jésus est déjà parti, il n'a pas besoin de toi. Ce sont les mêmes qui sont revenus pour l'apporter la bonne nouvelle. Je dis à quelqu'un ce soir, les mêmes personnes qui te méprisent, qui te disent des paroles bizarres, ce sont les mêmes qui sont les premiers à honorer le Seigneur, à rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu va opérer dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ce seront les premières personnes. Amen. Ce sont ces personnes qui sont les premières à te dire, mon gars, ma soeur, mon frère, ah, ton Jésus là, il est vivant vraiment. Il t'aime vraiment. Il t'aime vraiment. Alléluia. Donc ils viennent appeler Bartimée. Et Bartimée se lève maintenant. Tous les regards sont tournés vers le gars. Alors que tout le monde avait donné dos à Bartimée. Mais à ce moment, Jésus s'est arrêté et a fait face à la position de Bartimée. Imaginez maintenant la foule.
la foule ne sera pas en train de regarder Jésus en ce moment précis. Elle sera en train de regarder qui Jésus attend, qui Jésus appelle. Alléluia. En ce moment, à leur grande surprise, ils voient un monsieur sale là-bas, des barbes, beaucoup de barbes comme ça, parce qu'il y a longtemps le gars ne se lave pas. Amen. Et qui traîne ses pas pour venir vers Jésus. Tout le monde est étonné, tout le monde est surpris. Attends, donc Jésus aussi peut accorder de l'importance à de telles personnes? Ah bon? Donc c'est qu'il peut faire pour moi aussi. Si pour cet homme-là, il n'a plus le temps de s'arrêter, c'est que moi aussi, là, il va faire pour moi. Chaque témoignage que tu reçois ici, ou tu entends de ton frère, de ta soeur ici, c'est pour te dire que ce Dieu-là peut aussi faire pour toi. Que ce qui a été écrit, ça a été écrit pour toi, pour moi, pour nous édifier et nous dire que ce que Jésus a fait dans la Bible, il le fera aujourd'hui, demain et pour toujours. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Tout le monde a gardé silence. Bartimée arrive. Bartimée converge avec le Christ. Bartimée échange avec Jésus. Bartimée est honoré. Bartimée est honoré. Il échange avec Jésus. C'est comme si tu te retrouves aujourd'hui en train d'échanger avec parmi les hommes les plus importants de notre nation, là, avec un homme parmi ces personnes. Devant un grand nombre de personnes, et tout le monde te regarde. Amen. Regarde un peu ta fierté. Alléluia. Là, ce n'est pas un homme mortel, c'est un homme immortel. C'est Jésus qui converse avec Bartimée. Jésus qui fait opérer des miracles. Jésus qui est Dieu, qui est le roi des rois, qui converse avec Bartimée. Imaginez l'honneur de Bartimée. Amen. Lorsque ton cri est sincère, Dieu t'entendra et Dieu te répondra. Lorsque ton cri est sincère, un temps viendra. Et je crois que ce temps, c'est aujourd'hui où Dieu t'appelle et il est prêt à te visiter, à te bénir, à t'honorer et enlever la honte sur toi. Enlever la honte, l'humiliation. Arrêter cette humiliation dans ta vie. Au nom de Jésus. Bartimée échange avec Jésus. Jésus lui dit, tu veux quoi? Il dit, je veux voir. Jésus lui dit, ok, vas-y, vois. Et Bartimée commence à voir. Bartimée est guéri. Bartimée est restauré. Ce qu'il cherchait, il a obtenu. Je dis à quelqu'un ce soir, ce que tu cherches, tu l'obtiendras. Ce que tu es venu chercher ce soir, Dieu te l'accorde. Dieu te l'accorde. Ce que tu es venu chercher ce soir, Dieu te l'accorde. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Deuxième exemple biblique, Jonas 2-3, lecture. Jonas, le chapitre 2, le verset 2 à 3. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ensuite, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues. Ok. Amen, amen. Donc, ici, je vais vous parler maintenant de ce deuxième exemple biblique et qui concerne Jonas. Jonas, ce serviteur de Dieu, à qui Dieu va demander d'aller à Ninive pour prêcher l'évangile, la parole de Dieu, pour leur annoncer le message de Dieu. Amen. Et il faut souligner qu'en cette même période, il n'y avait pas longtemps que Israël venait de se faire malmener par les Assyriens. Israël venait de se faire humilier par l'armée assyrienne. Donc le chaos était déjà installé, s'était déjà installé en Israël. C'est dans cette même période-là que Dieu va se révéler à son serviteur et lui dit d'aller à Ninive. Donc si Jonas apparaissait aujourd'hui au milieu de nous et qui devait nous dire qu'est-ce qui le poussait à fuir la mission que Dieu lui a confiée là, il va dire beaucoup de choses. Aujourd'hui c'est facile de prêcher
sur cela. Surtout nous les hommes de Dieu. Facile de penser que Jonas était un peureux, que Jonas a été désobéissant. Mais si Jonas expliquait les raisons. Amen. Quelqu'un dira à Jonas, toi-même tu as été quand même gentil avec Dieu, si c'était moi. Amen. Et donc Jonas veut fuir la face de Dieu. Et c'est pendant qu'il fuyait, au lieu d'aller à Ninive, il va aller à Tarsis. Dieu, la Bible dit, Dieu a envoyé un gros poisson qui va avaler Jonas. Et donc, du ventre du poisson, étant dans le ventre du poisson, Jonas va pousser un cri sincère. Dis avec moi un cri sincère. Ce n'est pas avant qu'il soit dans le ventre du poisson. Alléluia. Ce n'est pas quand il a été jeté dans l'eau. Non. Il a poussé son cri quand il était dans le ventre du poisson. Ça veut dire que Jonas était dans une situation compliquée, qu'on peut qualifier d'impossible. Amen. Mais malgré cela, c'est un moment précis que Jonas a trouvé bon de faire appel à Dieu. Imagine-toi un peu, dans le ventre du poisson, comment il respire. Normalement, le gars devrait s'attendre à la mort. Amen. Mais malgré sa position, il dit, je crois que j'ai un Dieu qui est capable de tout. Car si ce Dieu-là peut ramener à la vie des morts, c'est que moi, qui ne suis pas encore mort, bien qu'étant dans le ventre du poisson, il peut parler à ce poisson et il peut me vomir. Alléluia. Donc il faut que je parle, il faut que je crie à ce Dieu. Jonas était bien placé pour ne pas adresser à Dieu une prière sincère, vu sa position. Jonas était bien placé pour trouver des arguments pour ne pas crier à Dieu. Comme ton cas aujourd'hui, est-ce que ton cas est comparable à celui de Jonas? Où tu dis, je suis fatigué pour le même sujet depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines. Ah, toi au moins tu as l'espérance. Alléluia. Toi au moins tu as la santé, tu peux bouger et tu as la force physique, spirituelle, tu peux parler à Dieu. On te parle d'un monsieur qui est quelque part dans le noir. Ça dit quoi? Sa mort est en téléchargement. Alléluia. La mort de Jonas est en téléchargement. Mais Jonas dit, je refuse de mourir. Il est là que toi tu dises à cette situation, je refuse de céder, de te céder une seule parcelle de ma vie. Je refuse de laisser les armes. Je refuse. Amen. Jonas dit, je refuse de me taire. Je ne peux pas avoir un tel grand Dieu qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout, qui est parmi tout et qui est en tout, qui est le créateur de tout l'univers, qui est mon Dieu, qui est mon rempart, qui est mon soutien. Et dans cette position, je vais me taire et puis aller mourir facilement comme ça. Jonas s'est dit, moi je vais mourir facilement comme ça. Souvent il faut te le dire, quand tu sors de réveil, quel que soit le cauchemar que tu as fait, que ce soit le rêve que tu as fait, quand tu te réveilles, tu bats qui a osé toucher au lion, qui a osé provoquer la lionne. Ah, moi mourir comme ça facilement, ce n'est pas moi, ce n'est pas possible. Même si cette maladie a tué mes dévanciers, mes aïeux, mais moi je ne mourrai pas de cette maladie, parce que le sang de Jésus circule dans mon corps, purifie mon corps, purifie mon sang et apporte la vie. Yes. Alléluia. L'heure est venue où tu dois te faire comprendre au monde des ténèbres que tu sais qui tu es. L'heure est venue où tu dois faire comprendre à tes ennemis que tu sais qui tu es. Tu es enfant de Dieu, descendant d'Abraham, béni de l'Éternel, racheté de Dieu, élu de Dieu, béni de Dieu. Alléluia.
Jonas savait qu'il était descendant d'Abraham. Jonas était un juif. Il savait que malgré qu'il était dans le ventre du poisson, son Dieu peut le sauver. Il a poussé un cri sincère. Dis avec moi, cri sincère. Cri sincère. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce que tu traverses, même si on a éteint la lumière sur toi, même si tu penses que tout est noir autour de toi, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Je suis en train de te dire ce soir que le Dieu que tu adores, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est prêt pour toi. Il est prêt pour toi. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Refuse de te taire. Refuse de te taire. Refuse de te taire. Il faut ouvrir ta bouche et pousse un cri sincère. Parce que aussi longtemps que tu fermeras ta bouche, ta destinée sera bloquée. L'exaucement va tarder. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il y a un temps pour intercéder, il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour déclarer sur ta vie. Oui, amen. Où tu te mets à déclarer, à pousser des cris, des joies et des déclarations prophétiques sur ta vie, sur ta maison, sur ton foyer, sur tes enfants, sur tes affaires, sur tes activités. Tu déclares ce que tu peux voir. Aussi longtemps que tu verras, ce que tu vois, c'est ce qui sera pour toi. Si tu te vois être en 2030, 2040, 2050, 2060, il te sera fait selon ta foi. Le diable sait, il le sait. C'est pourquoi il t'entraîne, il veut t'attirer sur ce champ de bataille qui est glissant, où tu n'arrives plus à voir un futur certain, un futur radieux, un futur prometteur. Beaucoup même ne voient plus loin. Beaucoup voient 2026 seulement. Est-ce que je peux traverser cette année? Est-ce que vois 2027, vois 2030, vois 2040, vois 2050, vois 2060, et ainsi de suite. Amen. Vois tes enfants, comment ils grandissent et comment ils réussissent dans les études, comment ils se marient, comment tu attends la main de ton enfant et tu l'amènes auprès du monsieur le maire, comment tu attends la main de ton enfant. Oui, il faut voir dans ton esprit. Même si tu n'as pas encore enfanté. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre d'Ésaïe que c'est la femme stérile disent: je ne suis pas stérile, je suis fécond. Car la femme délaissée, ses enfants se diront: ah, pousse pour que je puisse me coucher ici. Pousse là-bas, je vais me coucher ici. Ça, c'est Dieu lui-même qui le dit. C'est Dieu lui-même. Et dit la femme qui pense qu'elle est stérile, qu'elle dise, qu'elle sache qu'un temps viendra où ses enfants, il n'aura pas de place pour ses enfants. Alléluia. Ça veut dire, même si tu penses être stérile financièrement, si tu penses être stérile financièrement, un temps viendra où vont t'appeler. Ton gestionnaire va t'appeler. Dis, mon gars, où tu reçois ces virements là? D'où ça vient? Ton compte là, tu fais quoi? Et puis tu gagnes l'argent comme cela. Et tu vas commencer à expliquer, preuve par preuve. Et puis on va dire: ah d'accord, ah, ton Dieu là il est bon. Hein? Oui, ça va t'arriver. Je dis, ça va t'arriver. Cela va t'arriver. Cela va t'arriver. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Le troisième et dernier exemple biblique, 2 Chroniques 28, plutôt 2 Chroniques 18, 28 à 34. 2 Chroniques 18, 28 à 34. Et je lis: le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate, c'est-à-dire en Syrie. Le roi d'Israël dit à Josaphat: je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa. Et ils allaient plutôt au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand,
mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils disent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Alléluia. Et Dieu les écarta de lui. Verset 32. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Amen. Cette histoire concerne deux rois. Le roi d'Israël, qui est le roi Akab, et le roi de Juda, qui est le roi Josaphat. Amen. Un jour, je vous dirai comment est-ce que Israël s'est divisé en deux royaumes pour avoir deux rois dans la même nation. Le roi Josaphat, son père était le roi Asa qu'il venait de remplacer. Et il faut souligner que le roi de Juda, je dirais la tribu de Juda, était cette tribu dans cette période que Dieu privilégiait le plus. Parce que Dieu avait fait une promesse à David, le roi. Il dit, il aura toujours un remplaçant en Juda. Il dit, à cause de toi, même s'il arrivait que la tribu de Juda m'a provoqué, m'a offensé, je ne vais pas tous les éliminer. Quel que soit ce qui va arriver, il y aura toujours quelqu'un que je vais me préserver pour qu'il soit roi en Juda. Parce que c'est à partir de cette tribu que devrait venir le sauveur du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quant au roi d'Israël, celui qui était le roi d'Israël, c'est le roi Akab. Pour ceux qui se rappellent de ce nom, c'est pendant son règne que le prophète Élie s'est confronté au prophète de Baal. Baal, c'était le dieu qu'adorait le roi d'Israël, c'est-à-dire Akab. À cause, je dirais grâce à sa femme qu'il avait mariée, la Jézabel, qui n'était pas une juive, qui était une femme païenne. Et donc qui a poussé son mari à l'idolâtrie. Le poussait à ne pas faire ce que Dieu veut. Donc cela a mené Dieu à se fâcher contre le roi Akab. Alléluia. Donc quand le nouveau roi de Juda, c'est-à-dire Josaphat, est venu au pouvoir, il n'a pas cherché à savoir, à comprendre comment est-ce que son père est mort et pourquoi son père a perdu le trône. Son père Asa a perdu le trône parce que justement, il s'était allié au roi syrien pour attaquer le roi d'Israël. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu était contre le roi Akab, qui est le roi d'Israël, et il était encore contre le roi syrien. Parce que les Syriens, eux là, ce ne sont pas des juifs, ils sont des païens. Amen. Donc, aller s'allier à ce peuple-là pour venir combattre tes frères, cela a provoqué la colère de Dieu. Et c'est comme cela que Dieu va pousser le roi Asa à perdre son trône. Il va même mourir. Alléluia. Et donc son fils Josaphat va venir prendre sa place. Lui il vient et certainement il s'est dit, comme mon papa s'était allié au roi syrien pour venir attaquer le roi d'Israël, Dieu s'est fâché là. Bon, moi je vais aller m'allier au roi d'Israël. On va aller s'attaquer au roi syrien. Alors que ce qu'il ne savait pas, Dieu n'était pas d'accord dans cette alliance avec lui. Pourquoi Dieu n'était pas d'accord? Parce que je l'ai dit tantôt, le roi Akab
ne faisait plus la volonté de Dieu, le roi d'Israël. Parce que sa femme, c'était une femme païenne qui est venue avec les idoles de ces nations païennes et qui les a implantées en Israël. C'est pourquoi on parle même des prophètes de Baal. Au point où ces dieux païens-là avaient des prophètes sur la terre israélite. Quel blasphème! Alléluia! Amen. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut tolérer dans la vie d'un chrétien. Amen. Mais dans la vie du dehors, dans la vie de quelqu'un qui est du dehors, il ne va pas tolérer. Quand on voit un peu cette histoire, le roi Asa, c'est-à-dire le papa de Josaphat, s'était allié au roi syrien. Et Dieu s'est fâché, il a tué. Il dit, je ne suis pas d'accord avec cette alliance. Maintenant, le roi Josaphat, son fils vient, il s'allie au roi Akab, le roi d'Israël, pour lui maintenant combattre le roi syrien. Dieu d'entrée ne lui dit rien. Il observe. Dieu n'envoie pas son serviteur sur place pour lui dire, je ne suis pas dans cette alliance. Il ne l'a pas fait parce que le roi Josaphat, le roi de Juda, n'avait pas consulté Dieu avant de le faire. Chaque décision que tu veux prendre est une décision importante dans ta vie. Tu dois faire l'effort de consulter ton Dieu, de prier, de parler à Dieu, de lui demander sa position. Ne prends pas la décision après venir demander à Dieu ce qu'il veut ou sa position. Tu risques même de ne même pas entendre sa voix. Parce que ce que l'église aujourd'hui, l'église de Jésus fait là, c'est que l'église de Jésus, les chrétiens et même les pasteurs posent les actions et puis après ils viennent dire, Seigneur, il faut me pardonner si je ne t'avais pas dit avant de faire. Alléluia. La meilleure décision, la meilleure chose à faire, c'est de consulter Dieu d'abord, de prier Dieu pour connaître sa volonté avant de passer à l'action. Donc Dieu ne va rien dire au roi de Juda, le roi Josaphat. Et donc pour lui, Dieu était d'accord avec cette décision, cette alliance avec le roi d'Israël. Donc dans leur alliance, ils prennent la décision d'aller maintenant combattre le roi de Syrie. Et après cela, ils vont solliciter l'aide de certains prophètes. Et les prophètes viennent, une dizaine, et leur donnent le même message. Et le message dit, Dieu dit qu'il est avec vous. Allez, Dieu combattra pour vous. Amen. Mais avant qu'il ne passe à l'action, le roi de Juda, le roi Josaphat, dit au roi, son allié, son nouveau allié, le roi Akab, il dit, il y a un prophète, il faut qu'on le consulte aussi. Amen. Si nous le consultons, c'est important que nous le consultons parce que lui là, Dieu lui parle aussi. Dieu parle par lui. Je crois le roi, le prophète osé. Et donc quand ce dernier est consulté, il dit d'entrer, il dit, allez-y, Dieu avec vous, il combattra pour vous. Donc on commence à sourire. Et puis il dit, si vous partez dans cette bataille, si vous engagez ce combat, vous allez fuir. Dieu n'est pas dedans. Et puis le roi d'Israël a dit à son allié, il dit, je t'avais dit, lui là, il ne m'a jamais prophétisé quelque chose de bon. Alléluia. Tout comme aujourd'hui là, il y a dans nos églises, il y a des chrétiens comme ça. Il dit, il veut entendre ce que le pasteur, en fait, il veut entendre ce qu'il veut entendre de la bouche du pasteur. Mon pasteur là, mon papa là, lui là, dans cette prédication là, il blague personne, il blague même pas les gens un peu. Comment est-ce que je vais te blaguer si Dieu ne m'a pas dit de te blaguer? Si Dieu m'a dit de te dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui restaure. C'est la vérité qui transforme. C'est la vérité qui guérit. C'est la vérité qui donne la vie. Car c'est Jésus la vérité. C'est Jésus la vérité. Et si tu reçois cette vérité, elle va te libérer, elle va te restaurer, elle va te transformer. Alléluia.
Et le roi Akab, le roi d'Israël, il demande à ses officiers, il dit attrapez-moi ce gars, ce prophète, enchaînez-le, mettez-le en prison jusqu'à ce que je parte et je revienne. Et le roi, le prophète, l'homme de Dieu lui a dit, si tu vas et puis tu es revenu, c'est que Dieu n'a pas parlé par moi. Et puis il y a un de ses officiers qui a giflé l'homme de Dieu. Ce roi, tu parles comme cela. Ils l'ont enchaîné, ils l'ont jeté dans la prison, et puis ils sont partis. Étant sur le champ de bataille, il y avait mon champ de bataille. Voici ce que le roi Akab va dire à son nouveau allié. Il dit, le verset 29, le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Donc ils prennent la décision d'aller ensemble dans ce combat, dans cette bataille. Maintenant, avant de partir, le roi Akab va piéger son nouveau allié. Il va vouloir le mettre dans un problème. Et lui dit, toi, il ne faut pas te déguiser, il ne faut pas changer. Il faut te rester dans tes tenues royales. Amen. Moi, je vais me déguiser. Et allons dans le combat. Et le roi Josaphat, lui aussi, il ne sait pas ce qui est montré par sa tête. Il dit, ok, alors, il y a des gens comme ça. Il y a des chrétiens comme cela. Et il y a des gens qui vous manipulent. Et ils savent que vous êtes facilement manipulable. Et ils continuent de vous manipuler. Soyez sages. Alléluia. Comment est-ce que nous partons dans une situation de mort et de vie? Et puis toi, tu vas te déguiser. Et moi, de rester dans les tenues royales. Et s'il me voit et puis il me tue. Et toi, le roi de Juda, le roi de Josaphat, tu dis, ben, allons. Alléluia. Le roi Akab se déguise. Et le roi Josaphat reste dans ses tenues royales. Et puis ils vont sur les champs de bataille. Arrivé là-bas, dis avec moi, arrivé là-bas. Alléluia. Le verset 30. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Le roi, l'ennemi qui partait attaquer, là, affronter, là, il avait un seul objectif, c'est de tuer le roi d'Israël. Et le roi de Juda, il a la chance. Son nom n'a pas été cité. Amen. Il dit, vous n'attaquerez ni grand, ni petit, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Mais le gars là s'est déguisé. On dirait qu'il savait. Alléluia. Il y a des gens, en fait, dans ce monde où nous sommes, dans nos familles, comme dans nos quartiers, chaque nuit, chaque jour, il y a des batailles, il y a des attaques spirituelles. Dans les familles, des attaques ciblées. Il y a des attaques ciblées. Donc, quand les ennemis viennent, ou les sorciers viennent, ils viennent spécialement contre une seule personne dans la famille. Amen. Et donc, quand il arrive que dans la famille, là, il y a d'autres parmi tes membres, parmi tes frères et sœurs, qui peut-être ne sont pas chrétiens, et qui sont sorciers, là, qui sont spirituels. Là. Et là, quand il faut que ça arrive, là, ils vont se cacher. Même toi, tu es chrétien, qui ne sait pas. Amen. Amen. Tu es là comme cela, mon frère. Imagine le reste. On appelle cela les aléas du combat. Alléluia. Amen, amen. Après avoir donné ces ordres à ces soldats, ils sont sur le champ de bataille, verset 31. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entouraient pour l'attaquer. Hey! Alléluia! Étant sur le champ de bataille, les chefs des chars syriens, quand ils ont vu le roi Josaphat là,
Parce que lui, il était tout dans cette tenue royale. Donc quand ils l'ont vu là, il dit, voici le roi d'Israël là. C'est lui qu'on doit tuer qui est là. Et, alléluia, aujourd'hui là, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de service, beaucoup de personnes ont été victimes de cette injustice juste par erreur. Juste par erreur. Juste par erreur. Ou encore, celui que l'on devait viser là, lui, il a été le plus malin. Toi, tu es naïf, tu es ignorant, tu ne sais pas. Toujours tu es j'ai compris. Il n'y a pas jamais une fois où tu as dit non. Alléluia. C'est pas tous les jours on dit j'ai compris. Il y a des moments il faut dire non. Quand c'est non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, toi, le roi de Juda, te voici, on t'a encerclé. Tu fais comment? Ils l'ont encerclé parce qu'ils étaient dans la tenue royale. Et le roi d'Israël s'étant déguisé, ils ne l'ont pas reconnu. C'est déguisé là, ça veut dire quoi? Il s'est mélangé avec les autres soldats qui étaient venus pour combattre les Syriens. Donc l'armée syrienne ne pouvait pas savoir qui est le roi d'Israël parmi ces soldats. Ces milliers de soldats, il était caché. Et toi, c'est toi qui veux te faire voir. Tu es venu en tenue royale dans le champ de bataille. Quand on va dans le champ de bataille, on ne vient pas dans une tenue royale, hein, mon frère. À des moments, il faut accepter ta condition présente et pour affronter la situation, la chasser, la combattre. Amen. Il y a des moments, il faut accepter de manger le pain sec. Il y a des moments, il faut accepter de vivre avec tes 1000 francs par jour, 500 par jour. Il y a des moments, il faut accepter la condition telle qu'elle se présente afin de pouvoir t'en sortir. Ne fais pas semblant. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu dois faire pitié. Alléluia. Même si c'est que sur la situation, ta condition de vie, l'on te voit, l'on ne se sent rien. Tu rends grâce à Dieu pour tout. Tu bénis le Seigneur pour ce que tu as. Tu lui rends grâce pour la situation. Et parce que tu sais une chose, c'est lui qui va te délivrer. Et c'est pendant que ces chefs des chars syriens ont encerclé le roi Josaphat, le roi de Juda. Le gars là a compris qu'affaire de royauté, il doit mettre ça de côté. Amen. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, monsieur le roi Josaphat, voyant qu'il a été encerclé, Josaphat poussa un cri. Josaphat, le roi, dans sa tenue royale, le gars là, il a oublié tenue royale. Et il a poussé un cri. Donc quand tu viens au culte, une soit la manière tu es venu, il faut t'oublier pendant les adorations, il faut t'oublier pendant les prières de combat, il faut t'oublier pendant la louange, il faut te déployer, il faut célébrer, il faut prier, il faut combattre. Alléluia. Amen, amen. Quand il a crié, quelque chose s'est passé. Dis à moi quelque chose s'est passé. Amen. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Amen. Josaphat a poussé un cri sincère. Il a poussé un cri sincère. Et Dieu l'a secouru. La Bible ne dit pas que les soldats ont eu pitié de lui parce qu'il a crié. Non. La Bible dit que parce qu'il a crié, Dieu l'a secouru. Et Dieu a écarté ceux qui étaient venus encercler Josaphat et qui étaient sur le point de le tuer. Alléluia. Tes cris que tu pousses et les prières que tu adresses à Dieu, ce n'est pas pour faire pitié, mais c'est pour que ton Dieu se souvienne de toi et qu'il vienne te délivrer de cette situation. Même si tu étais encerclé, ta vie et tu ne te retrouves plus. Alléluia. Mais parce que tu as crié et tu as poussé un cri sincère, ton Dieu viendra et il te délivrera. Il va te secourir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit la même yes. Ah, je vais m'arrêter maintenant parce que vraiment. Alléluia. Quand Dieu là les a écartés,
quand Dieu les a écartés. Le verset 32 dit, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'éloignaient de lui. Ce n'est que pas après qu'il ait crié, ce n'est que pas après que Dieu l'ait secouru, que ses ennemis ont vu que ce n'est pas le roi qu'ils cherchaient. Pourquoi? Parce que Dieu l'a secouru et Dieu a ouvert les yeux. Ce n'est pas parce qu'ils étaient aveugles, mais Dieu a bien ouvert les yeux. Sinon, l'esprit des morts qui planait sur Josaphat avait aveuglé les yeux. Quand l'esprit des morts plane sur la vie d'une maison, d'une famille ou d'une personne, amen. Ça dit quoi? Même le danger peut venir à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de mort qui plane. Ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ que tout esprit de mort qui planait sur ta vie, sur ta maison, sur ton foyer, l'Éternel te secoue ce soir. Il te secoue ce soir. Mon Dieu te secoue ce soir. Et cet esprit te libère. Ce démon te libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que lorsque Dieu l'a secouru, les ennemis ont vu que ce n'était pas le roi qu'ils devaient tuer qui est là. Je déclare que tous ces démons qui étaient derrière toi depuis longtemps, ces esprits méchants qui étaient derrière toi depuis longtemps, ce soir, ils vont te laisser. Ils vont te libérer. Ils vont te libérer. Ils te libéreront. Parce qu'ils sauront que ce n'est pas toi. Ils se sont trompés de cibles. Ils se sont trompés de personnes. Parce que ton Dieu est pour toi. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Toutes ces personnes qui ont fait des réunions, qui ont comploté, qui continuent de comploter contre toi, dans les villages, dans ton lieu de naissance, dans ton lieu de service, dans ton quartier. Alléluia. Ton Dieu se révèle et il les chasse ce soir. Ton Dieu les chasse ce soir. Ton Dieu les chasse ce soir. Il les chasse ce soir. Il les chasse ce soir. Il te délivre de leurs mains. Il te délivre de leurs mains. Il te délivre de la main de la mort. Il te délivre de la main de la mort. Alléluia. Imaginez un instant. Si le roi Josaphat n'avait pas poussé des cris, il serait mort sur place. On allait le tuer. Et qu'est-ce qui allait se passer? Son allié allait rentrer à la maison calmement. Je déclare que toute personne dans ta famille, toute personne dans ton quartier, toute personne dans ce monde présent, qui veut qu'on te remplace par lui, qui veut qu'on te remplace par elle, va vivre ce qu'elle avait programmé, orchestré contre toi, dans le nom de Jésus. Cette situation dans laquelle où tu es innocente, et malgré cela tes ennemis veulent te faire du mal. S'il y a quelqu'un dans ta vie, s'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, ou qui veut que le malheur t'arrive, et qui te pousse à poser une action, qui va te coûter très cher, qui va te coûter la vie, qui va te coûter ton travail, qui va te coûter la santé, je déclare que le Dieu de justice, le soleil de justice, se lève sur ta vie, se lève en ta faveur. Il te défend, il te défend, il te défend, il te défend, il te défend. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de justice. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme Josaphat, je vois Dieu te libérer ce soir. Comme Josaphat, je vois tes ennemis s'écarter. Je les vois se disperser. Je les vois t'abandonner. Je vois cette maladie te lâcher. Je vois cette maladie te libérer. Je vois cet démon te quitter. Je vois cet esprit de famille te libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu auras poussé un cri sincère. Je vois cette situation te libérer. Dans le nom de Jésus. 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 Josaphat poussa un cri. Josaphat a compris que aussi longtemps qu'il resterait la bouche fermée,
sa mort est en téléchargement. Et lui aussi, il a poussé un cri. Et quand il a poussé le cri, son Dieu l'a secouru. Il l'a délivré. Et en ce moment, il a été sauvé. La suite, voici ce que nous dit la suite de l'histoire. Verset 33. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël à défaut de la cuirasse. Le roi d'Israël dit, celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devait acharné. Ce jour-là, le roi d'Israël fut retenu dans son char, enfin des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Après que Dieu ait secouru le roi Josaphat, après que Dieu ait secouru le roi du Juda, voici ce qui va arriver au roi d'Israël, selon que le prophète avait prophétisé, avait dit sur sa vie. Et il lui a dit, si tu vas dans ce combat et puis tu es revenu, c'est que tu n'as pas parlé par moi. Donc malgré que le gars s'était déguisé, il s'est mélangé aux autres troupes, aux autres soldats, à l'armée israélite. Malgré cela, la Bible dit, un soldat syrien, un soldat ennemi, a tiré au hasard. Ça veut dire qu'il n'a pas su que c'est lui qui est là. Il a tiré comme ça pour laisser. Et puis par là, allé vers lui. Ça l'a localisé et ça l'a pris. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, une balle tirée au hasard ne t'atteindra pas. Je dis une balle tirée au hasard ne t'atteindra pas. Une balle tirée au hasard ne t'atteindra pas. Une balle tirée au hasard ne t'atteindra pas. Au nom de Jésus. Une balle tirée au hasard ne t'atteindra pas. Au nom de Jésus. Une balle tirée au hasard ne t'atteindra pas. Parce que Jésus te protège. Ton Dieu te protège. Amen. Ce n'est pas ton temps. Le temps pour toi de te mourir, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps. Je dis ce n'est pas le temps. Tu as été contaminé par cette maladie. Alors de manière inconsciente, tu as été contaminé par cette maladie. Ou encore ce mal. Et en toi, parce qu'on a dit que c'est une maladie génétique. C'est un lien héréditaire. Mais cela signifie que c'est au hasard que ça a été tiré. Mais je dis ce soir, cela ne te tuera pas. 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 Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans ce monde, dans cette vie, il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque jour parce qu'ils ont été atteints par des balles tirées au hasard. Les gens sont en train de combattre. Les sorciers refusent de dormir. Là. Souvent, ils se combattent. Et puis, là, ils te vivent pas. Et puis, ça va prendre un innocent qui est couché en train de ronfler quelque part là-bas. Il se réveille mot de ventre. Et puis, c'est ça qui le tue. Il se réveille mot de tête. Et puis, c'est ça qui le tue. Il se réveille, c'est mot de pied. C'est ça qui le tue. Alléluia. Amen. Je dis le Dieu de l'esprit des prophètes. Yes. Mais dit de te dire ce soir. Amen. Que toute balle tirée au hasard. Yes. Ne t'atteindra pas. Amen. Même si elle t'a déjà atteint. Yes. Elle ne te tuera pas. Vérité. Elle ne te terrassera pas. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et voici comment le roi Akab, le roi d'Israël, va mourir. Et le roi de Juda sera sauvé. Amen. C'est qu'après ce combat, cette bataille, quand le roi de Juda, Josaphat, est rentré chez lui, que Dieu va envoyer le prophète Anani pour lui dire que cette alliance que tu allais tisser avec le roi d'Israël, le roi Akab qui vient de mourir, je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié. Et cela va t'écouter tout trône. Dieu aimait, Dieu tient tellement et tenait tellement à son alliance ou sa promesse qu'il a faite à David, qui n'a pas voulu que le roi Josaphat meure là. Amen. Il s'est souvenu de ce qu'il a dit à David et l'a protégé dans cette bataille et dans ce combat risqué. Quelqu'un est là ce soir. Dieu se souvient de son alliance. Amen.
qu'il a tissé avec toi par le sang de Jésus. Amen. Il se souvient de son alliance. Amen. Il se souvient de son alliance. Amen. Il se souvient de son alliance. Amen. Même si tu es en erreur et que normalement cette erreur devait te conduire dans la confusion, mais Dieu qui se souvient de son alliance ne va pas te laisser te perdre au nom de Jésus. Amen. Il ne va pas te laisser être détruit par cette situation au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui des alliances. Il se souvient de ses alliances. Il se souvient de ses alliances. Il se souvient de ses alliances. Amen. 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 Dans ta famille, et dans nos familles, beaucoup de nos parents sont morts injustement, juste parce qu'il y a eu des balles tirées au hasard et qui les ont atteints. Alléluia. Amen. Vous savez, même les accidents qui se produisent chaque jour dans nos nations, souvent dans le cas, il y a une seule personne qui est dedans que les sorciers ont décidé d'attaquer. Et à cause de cette seule personne-là, ils ont décidé d'envoyer les démons, l'esprit d'un accident, pour provoquer le cas pour qu'ils puissent faire accident. Pour eux, ils s'en foutent de ceux qui resteront vivants. Pourvu que celui qui veut qu'il meure, que cette personne meure. Alléluia. Donc tous les accidents que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas des accidents forcément qui sont physiques. Beaucoup d'accidents sont spirituels. Parce qu'il y a quelqu'un que les ennemis, les sorciers ne voudraient pas plus voir dans cette vie. Et ils voudraient le voir mourir dans cet accident ou dans un accident. Pendant que je suis en train de parler, je veux dire à quelqu'un, parle, le Dieu de l'esprit des prophètes. Amen. Te préservera toujours. Yes. De tout accident mortel. Amen. Et s'il arrivait, parce que tu es dans un corps, et que les sorciers essayaient d'attaquer ce corps, ta présence préservera ce cas de tout accident. Amen. Ta présence dans ce cas préservera ce cas de l'accident. Amen. Ta présence dans ce taxi préservera ce taxi de tout accident. Yes. Ta présence dans ce cas préservera ce cas de tout accident. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et même, amen. Je dis même s'il arrivait que le cas, l'accident ait lieu, mais la Bible dit, il aura exception. Yes. Il dit 1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Mais toi tu ne seras pas atteint. Amen. Mais toi tu ne seras pas atteint. Amen. Comme Josaphat, tu es parié. Comme Josaphat n'a pas été atteint, il en sera de même pour toi. Amen. Oh oui, il en sera de même pour toi. Alors que dans notre nation présentement, il y a des batailles spirituelles acharnées. Il y a des batailles spirituelles. Oh. Ah. Si tu ne pries pas et que tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe dans notre nation présentement. Comment le monde est ténèbres, les nuages noirs partout, les buvets de sang spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Mais malgré tout cela, Dieu me dit de dire à quelqu'un, à son racheté, à sa rachetée, yes. À son béni, à son élu, amen, au descendant d'Abraham, amen, ce soir, yes, que malgré tout cela, 1000 tomberont à toi, 10 000 à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Amen. Toi tu ne seras pas atteint. Oh yes. Toi tu ne seras pas atteint. Amen. Parce que ton Dieu va te secourir. Amen. Il va te secourir. Amen. Il va te secourir. Amen. Il te secourira. Amen. Au nom de Jésus. 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 Yes. Rakandara Rocha. Les kabababa. Yes. Rappelle-toi que même Daniel n'a pas eu besoin de crier audiblement, mais il a crié du fond de son cœur. Et Dieu l'a secouru dans la fosse au lion. Abednego, Shadrach, Meshach n'ont pas cherché à crier audiblement, mais du fond de leur cœur, ils ont crié à Dieu. Un cri sincère. Et Dieu les a préservés du feu ardent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Rappelle-toi de Anne, la stérile, qui n'enfantait pas, qui recevait les moqueries. Elle a décidé de crier audiblement. Et la Bible dit Dieu l'a secouru. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un temps pour garder le silence et faire parler son cœur.
crier, amener son cœur à crier à Dieu. Il y a un temps, il faut ouvrir sa bouche pour crier à Dieu d'un cri sincère. Et Dieu, tu le verras. Tu le verras. Tu verras ton Dieu. Tu verras mon Dieu. Tu verras Jésus. Tu verras le Dieu d'Abraham. Tu verras le Dieu d'Isaac. Tu verras le Dieu de Jacob. Tu verras le Dieu d'Israël. Yes. Tu le verras. Amen. Tu le verras. Amen. Tu le verras. Amen. Dans cette situation. Amen. Je dis à quelqu'un, tu le verras. Amen. Dis avec moi, je le verrai. 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 Acclame très fort. Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom suprême de Jésus de Nazareth.